La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons visiter à nouveau les messages numéros 118 et 119, respectivement diffusés le 4 juin et le 7 juin 2021, pour découvrir l'apport du pape Jean-Paul II à la promotion de la pensée métaphysique qui servirait d'éclairage à la question de savoir ce que le christianisme aurait été si Constantin Ier n'avait pas été là. Dans mon précédent message, vous avez aperçu, avec peut-être un grand étonnement pour certains, vous avez aperçu le rôle joué par Jean-Paul II dans la promotion de la métaphysique. Vous avez été surpris, pour d'autres, de l'entendre dire, et ça je vais le citer, tous les hommes aspirent à la connaissance et l'objet de cette aspiration est la vérité. Fin de citation. N'est-ce pas là une manière élégante de nous demander de nous éloigner des lieux où l'on se donne pour devoir de falsifier la vérité? Moi, je le pense très sincèrement, et c'est pourquoi je n'ai de cesse de vous dire d'éviter les cercles d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Je retrouve dans la déclaration suivante de Jean-Paul II, une déclaration complémentaire à celle qui vient de passer, je retrouve tout le réconfort quand il dit, je vais le citer à nouveau, la vie quotidienne elle-même montre que chacun éprouve de l'intérêt pour découvrir au-delà du simple oui-dire comment sont vraiment les choses. Fin de citation. Mettons ensemble et bout à bout les mots-clés de chacune de ces déclarations pour voir là où nous conduit l'auteur. Je veux parler du pontife Jean-Paul II. Première déclaration, il a dit « Tous les hommes aspirent à la connaissance et l'objet de cette aspiration est la vérité. » Nous avons comme mot-clé aspiration, connaissance, vérité. Dans la deuxième déclaration, il disait ceci, la vie quotidienne elle-même montre que chacun éprouve de l'intérêt pour découvrir au-delà du simple oui-dire comment sont vraiment les choses. Je retiens pour vous comme mot-clé découvrir et oui-dire. Nous allons maintenant assembler dans l'ordre d'extraction ces 5 mots-clés. Nous avons aspiration, connaissance, vérité, découvrir et oui-dire. Construisons ensemble maintenant une phrase unique sous la forme inédite de conseil, tout en respectant la logique de base. Je voudrais vous proposer ceci. Éloignez-vous des oui-dire pour découvrir la vérité en dedans de la connaissance à laquelle vous aspirez. Ce conseil s'adresse à tous les hommes
Dès lors que dans sa déclaration, Jean-Paul II précise, et je le cite à nouveau, « Tous les hommes aspirent à la connaissance ». Fin de citation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les oriente alors vers, et je vais le citer encore à nouveau, il oriente les hommes vers une philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir dans sa recherche de la vérité à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Tout ça, c'est Jean-Paul II que je viens donc de citer. Je m'en tiens au mot fondateur pour retrouver dans cette déclaration de Jean-Paul II la métaphysique comme fondement de la vérité, comme fondement de l'absolu, comme fondement de l'ultime. Il n'y a là aucune exagération de mon point de vue, d'autant que Jean-Paul II précise lui-même que, et ça je vais le citer à nouveau, il dit c'est la métaphysique qui permet de fonder le concept de la dignité de la personne en raison de sa condition spirituelle. Fin de citation. Puis, il ajoute ceci, et je vais encore le citer à nouveau. La métaphysique est la voie nécessaire pour surmonter la situation de crise qui s'étend actuellement dans de larges secteurs de la philosophie et pour corriger ainsi certains comportements déviants répandus dans notre société. Fin de citation. Je vous appelle à mon tour à aller à la métaphysique si vous tenez à transcender les données empiriques, si vous tenez à bâtir une vie heureuse sur la terre. La condition spirituelle de la métaphysique autorise un tel appel, surtout aussi qu'elle fonde le concept de la dignité de la personne humaine. Je ne vante absolument rien. Je ne fais qu'exploiter le livre « La foi et la raison » de Jean-Paul II. Pour découvrir la vérité qui se cache derrière la connaissance à laquelle nous aspirons tous, éloignons-nous donc des oui-dire. Les oui-dire, c'est « on a dit que ». Ayons à l'œil ce conseil comme boussole pour parcourir du mieux que nous puissions, parcourir l'histoire du christianisme qui occupe une population estimée à 2,280 milliards d'adhérents répartis comme suit. 1,2 milliard de catholiques, 440 millions de protestants et 280 millions d'orthodoxes, 90 millions d'anglicanes, 270 millions répartis dans des mouvements évangéliques, mouvements de type prophétique ou guérisseurs composés d'églises indépendantes afro-chrétiennes. Quelles que soient les dissensions que vous observez, je dis bien quelles que soient les dissensions observées, retenons que ces différents courants ont en commun la croix comme pictogramme, Jésus-Christ comme figure centrale, la Bible comme écriture sacrée, Dieu comme divinité, et puis Satan, c'est-à-dire le diable ou démon, comme adversaire. Ensuite, le paradis ou l'enfer comme l'après-vie. L'église ou le temple comme lieu de culte. Dimanche comme jour spécial de la semaine. Le prêtre, le pasteur ou le ministre comme employé. Le baptême ou la conversion comme initiation ou rite de passage. La règle d'or de tous ces courants se résume en ceci. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Leur attitude centrale de vie, je parle ici de ces religions, se présente comme suit. Aimer Dieu et le prochain comme le Christ les aime. Quelques particularités intéressantes méritent d'être soulignées. Le modèle des mystiques chrétiens
est d'aller de l'infini au fini. À travers l'histoire, ceux qui ont eu une profonde rencontre avec Dieu sont sortis de leur expérience de prière pour servir le peuple de Dieu en fondant des communautés apostoliques, fonder des écoles, fonder des hôpitaux et autres organisations pour répondre aux besoins humains. Selon la tradition, le premier évêque de Rome fut l'apôtre Pierre, que Jésus désigna pour fonder l'Église, le royaume visible de Dieu sur la terre. Pierre avait fondé une communauté de chrétiens à Rome, le centre de l'Empire. Le célèbre apôtre serait crucifié en l'an 68 de notre ère pendant le règne de Néron. Le successeur de Pierre fut Linus, qui, selon la tradition, mourut lui aussi en martyr. Linus fut remplacé par Anaclète, un esclave grec dont le nom signifie irréprochable. Miltiade, un petit homme sans prétention de 62 ans, originaire d'Afrique du Nord, est le 32e évêque de Rome. À ce titre, ses co-religionnaires chrétiens l'appellent papa ou père. Ses prédécesseurs ne sont que rarement morts dans leur lit. Certains d'entre eux furent livrés aux bêtes sauvages dans l'arène. D'autres périrent par le feu, embrasés comme des torches pour éclairer les yeux. Le miracle présumé arrive le 28 octobre 312. 2 centurions viennent le chercher. Chercher qui? Miltiade, là où il se cachait, parce qu'il se cachait dans une petite maison, dans une ruelle à Rome. Et il en conclut qu'on va le jeter en prison parce qu'il est le chef du mouvement des chrétiens, un mouvement que l'Empire a déclaré religio illicita, c'est-à-dire religion illicite. Il s'attendait à une telle arrestation. Il s'attendait à être traîné devant les tribunaux et condamné avec ses disciples à une exécution publique pour que la ville entière puisse voir le sort que subissent ceux qui refusent d'honorer les dieux de Rome. Il fait le signe de croix et prie pour avoir le courage de mériter la couronne de martyr. Il suit les soldats dans la lumière du soleil et aperçoit l'empereur Constantin Ier, personnage imposant de plus d'1,80 m de taille, visage carré et pâle, les yeux bleus et un cou de taureau, flanqué de centaines d'hommes, tous des soldats et chevaux couverts de sang, de boue et de poussière, parce que ce matin d'octobre, Constantin venait de vaincre son impérial rival et devient ainsi le seul chef de l'Empire romain. Constantin est convaincu qu'il doit sa victoire à une vision qu'il a eue avant la bataille. Il a vu au-dessus d'une croix apparue au-delà, les nuages dans le ciel. Il a vu une croix ce matin-là et il a vu les mots ci-dessous inscrits, traduits en français par ce signe, tu vaincras. Quand il a demandé ce que pouvait signifier ce signe dans les cieux, ses soldats lui ont appris que la croix était le symbole du Christ et le Dieu des chrétiens. C'est alors qu'après avoir taillé en pièces l'armée de son rival, Constantin décide d'adopter le Dieu des chrétiens pour lui et pour son empire. Au lieu de jeter, au lieu de tuer, au lieu de pousser Miltiade en prison, que fait-il? Constantin l'embrasse et couvre les vieilles épaules de l'évêque
de la tunique pourpre d'un grand prêtre païen. Miltiade n'y comprenait absolument rien. Ce qui se déroule devant ses yeux est trop étrange pour être vrai. Deux mondes venaient donc de se rencontrer. Le monde de César, avec ses richesses et sa puissance, sa pompe et sa magnificence, et le monde du Christ, un monde de pauvreté et de servitude, un monde de persécution et d'abnégation. Complètement abasourdi, Miltiade se contente de hocher la tête, tandis que l'empereur baragouine quelques phrases sur le grand signe apparu dans les cieux et qui sera désormais gravé sur le bouclier de ses soldats. Le vieil homme ne dit mot. Même si l'empereur semble confondre Jésus-Christ, le serviteur martyr des Écritures, avec Sol, S-O-L, le dieu romain du soleil. La suite, ce sera dans mon prochain message. Je vais m'arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver beaucoup plus nombreux la fois prochaine. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole. Et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à écarter les ouï-dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à comprendre qu'au-delà des divergences, les différentes obédiences du christianisme partagent des traits communs qui les distinguent des autres religions de tendance monothéiste. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer la promotion de la métaphysique qui aujourd'hui est l'alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.